Des portes fermées, de grands murs de chaque côté de la route et des serrures qui se libèrent, d'où parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Jérôme, dit Gégé, le sonneur de trompe, a réussi à faire sortir de leur nid tous les drôles d'oiseaux de la rue Laurent-Poli. J'ai une amie qui chasse et qui m'a envoyé par SMS une revue sur un veneur qui disait que pour le coronavirus, pour lutter contre le coronavirus, on sonne tous les soirs à 8h. Au début, il y avait 4-5 personnes, puis après 10, 15, 20... On se connaissait pas entre voisins et arrivé là, on a fait comme des liens, quoi. Tout ça autour de la trompe. Trompe qui sonne le rendez-vous chaque soir à 20h, voisins jeunes, voisins moins jeunes, voisins plus vieux, mais voisins ensemble, pour déguster un moment de partage. Il y avait Jérôme. Et Jérôme, il faisait quoi? Il faisait du corps de chasse. À -5, même si on était en train de manger, on se dépêchait de sortir de table, on mettait les chaussures à Augustin, hop, on était dehors. Au-delà du fait de soutenir les soignants, c'est vrai que c'était un moment un peu une petite soupape, quoi, où on pouvait voir d'autres personnes, on pouvait parler à d'autres personnes que les gens au sein de sa famille, et ça faisait du bien. Le premier soir, on l'a entendu. Qu'est-ce que c'est ce raffut dans la rue? Donc je suis allé voir, moi j'aime bien aller voir ce qui se passe dans la rue. Chacun et est puis, sorti. Je vois Jérôme, hein, je dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est pour les infirmières à 20h. Ah bon, bah, c'est super. Ça a commencé par le corps de chasse, après il y a un gars qui est venu avec un saxo, l'autre avec sa basse, l'autre avec sa guitare. C'était ça qui était sympa. On attendait toujours 20h. Et on parlait d'autre chose que du Covid-19 et des infos à la télé. Ah ouais. Discuter, voir les sourires, chanter ensemble. Oh, c'était merveilleux. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. Et je vois maintenant la rue autrement. Jusqu'ici, c'était une rue plutôt morte, je dirais. Hein. Et pour moi, maintenant, elle est vivante. Et quand je passe devant une maison, ça me rappelle quelque chose, ça évoque quelque chose, des paroles que j'ai eues avec des voisins. Enfin, c'est une autre façon de voir la rue et de faire ça. C'était très, très, très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se croisait, on se disait bonjour, mais sans plus. Et là, on a échangé. Donc c'était, ouais, c'est agréable. J'ai bien aimé ce brassage, effectivement, musical aussi, ce mélange de corps, harmonica, guitare, clarinette, basse, et tuba. Non, c'est ça qui est rigolo, quoi. Et il y avait plein d'autres musiciens qui n'ont pas osé sortir leur instrument, et peut-être que si vous continuez à sortir, peut-être qu'ils oseront. Non, mais moi j'ai aimé aussi, c'est que quand ils jouaient Brassens, tout ça, la guitare. Alors ça, j'ai trouvé ça super. Petit conte la dernière averse. J'ai bien aimé, vraiment. C'est des gens, apparemment, c'est un couple très chaleureux et qui, voilà, j'aimerais bien revoir autrement après. Voilà. Donc, ils m'ont beaucoup marqué. Moi, j'ai découvert un grand voisin de très grande taille qui s'appelle Romain. Il est venu saxophone. Il est hyper polyvalent et je me dis, alors qu'est-ce qu'il va nous sortir comme instrument de musique ce soir? J'ai adoré. Chaque soir, une nouvelle surprise. C'est un moment de partage que j'ai trouvé vraiment hyper agréable tous les soirs. C'était vraiment un moment vraiment exceptionnel et j'aimerais que ça puisse continuer. On sentait que c'était un rendez-vous important pour le village parce que tels que sont conçus nos villages ici, les gens ne se voient pas beaucoup. Et pour nous, en tous les cas, ça a été l'occasion d'en connaître des gens qu'on ne voyait jamais. Il y a des gens qui nous ont dit que ça faisait 10 ans qu'ils habitaient ici et qu'ils ont fait connaissance avec leurs voisins juste en face et qu'ils sont devenus très amis depuis. Oui, c'est sûr. Maintenant, il y a une dame qui passe. Ouais, salut André. Ça c'est magnifique, quoi. Dans la rue, chacun a une anecdote d'une soirée de liberté qui l'a marqué. Tout d'un coup, donc, derrière une bagnole, on entend des percus. Tu vois? Et puis ils se cachaient pour jouer, tu vois. Et il a fallu que Roselyne aille leur dire, mais venez, montrez-vous. Ils voulaient pas se montrer, quoi, tu vois. Ensuite, on les a mis en face, là, tu te souviens, hein? Ah, et puis, bon, ben voilà, quoi. Ça, c'était vraiment dans l'esprit de tout ce qui s'est passé pendant la semaine, quoi.
Ça, c'est le miracle de la musique, quoi, c'est sûr. Hein. Parce qu'après, dès que tu grattes un peu, tu vois revenir tous les travers d'une rue où il y en a qui s'aiment, où il y en a qui s'aiment pas. Ça sera toujours là. Hein. Je ne sais pas si on arrivera vraiment un jour à réunir tout le monde, quoi, tu vois. Jérôme qui a chanté, franchement, moi, ça m'a fait trop rire et j'ai trop aimé. C'est la manière dont il chantait, c'était marrant. Franchement, j'aurais pas eu le courage de le faire et tout. Et puis aussi, la première fois, quand il a fait le corps de chat, c'était bien. Le premier soir, je disais à ma soeur et à maman, imaginez, il y a les flics qui arrivent et on fait une blague, on crie attention, là les flics. Au bout d'un moment, je vois une voiture qui passe, et je vois les trucs fluo là sur la voiture de police. Et là, je crie attention, là les flics, comme ça. Et du coup, j'étais super contente parce que j'avais envie de le crier son moment. Et il attendait tous les soirs de pouvoir hurler attention, là les flics. La maman des poissons, elle vient chanter, elle ne leur fait. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a vu ressortir André venir nous chanter des chansons de Brassens accompagné de sa guitare, alors qu'il sortait d'opération. Ça a fait plaisir. Ah oui, je pensais pas qu'il aurait pu revenir si vite. Et puis ça l'a aidé à sortir. Et je crois que ça lui a fait du bien. Ça l'a aidé à voir du monde, ça l'a poussé dans ses retranchements pour venir nous retrouver, ça lui a donné un coup de pouce. Ouais. Ça, c'était super. Tous les arbres ils se chauffent sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là. Sur l'instant, ça me fait un bien fou. C'est fabuleux, quoi. Alors après, tu tombes, après t'es une lavette, quoi. Donc oui, bien sûr, ça m'a fait du bien, bien sûr. Hein. Ça aussi, c'est les miracles de la musique, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu n'auras pas l'énergie, quoi. Oui, puis le moral, André, le fait que tu ailles chanter, oui, ça te faisait un plaisir fou. Tu guettais, on y allait, j'installais le matériel, il était heureux. Et puis les échanges, quand même, c'était bien. C'était très bien. Ça, c'est magnifique. Ouais. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin... Le soir de la levée du confinement, on a été voir s'il y avait quelqu'un dans la rue, il n'y avait personne, et puis voilà. Tiens, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Tic-tac, tic-tac. Du fond du cœur, je veux qu'on recommence tout de suite. Ça me rappelle avec mon petit Gégé la fanfare de la chasse à cour, et c'est que du bonheur. Depuis le 11 mai à 20h, il n'est pas rare de voir une oreille traîner derrière une fenêtre, une porte qui s'entrouvre timidement avec un habitant qui espère entendre à nouveau une guitare, une trompe de chasse, un saxophone ou une basse et un voisin bien chaleureux.